Bonjour les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Le mainnet ouvert pourrait avoir lieu en 2024 suivant un certain nombre de conditions que la Core Team nous a donc communiquées dans son message du 27 décembre 2023. Voici la teneur de ce message qu'on va explorer et sur lequel on va s'attarder sur quelques points. Je n'ai pas souligné un certain nombre de points dans ce message, donc on va simplement aller dans la lecture du message et il est très compréhensible. En fait, les éléments ressortent très clairement et à chaque condition que la Core Team a définie donc pour la réalisation du mainnet ouvert, on va donc dégager les éléments et nous en inspirer et voir dans quelle mesure nous projeter déjà sur l'année 2024 chacun pour que cet objectif-là puisse être réalisé. Donc, la publication de la Core Team donc porte pour titre Annonce du réseau, plan du réseau ouvert de Pi. L'annonce est précisément définie vers la réalisation du réseau ouvert. Donc tout ce qui est dit ici porte sur la réalisation du réseau ouvert, comment y parvenir. La Core Team dit donc: nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons l'intention de passer à la période Open Network du mainnet, donc du réseau ouvert de Pi en l'an 2024 si les trois conditions suivantes sont remplies. Aucune date précise n'a été fixée. Donc il faut absolument d'abord que les conditions soient remplies pour que une date puisse être définie. Ces trois conditions essentielles dépendent des efforts collectifs des pionniers, des développeurs, de la communauté et de l'équipe principale, en plus de facteurs externes incontrôlables. Donc voilà les trois conditions. Les conditions, des détails sont donc donnés à la suite par la Core Team. La première condition dépend, donc en fait ces conditions de manière générale dépendent d'une part des pionniers, d'autre part des développeurs et de la communauté de manière générale, et ensuite de l'équipe centrale de la Core Team et enfin des facteurs externes. Donc toutes ces conditions-là dépendent de chacun d'entre nous. Ces conditions sont basées sur les objectifs et les stratégies à long terme du réseau Pi et prennent en considération la faisabilité de leur accomplissement au cours de l'année 2024. Donc, on va donc voir à la suite quelles sont les conditions en question qui se basent donc sur une stratégie long terme et qui considèrent donc la faisabilité même de cela parce qu'il est possible qu'on atteigne cet objectif en 2024. Donc, tout ça, c'est juste une question de ces conditions donc, que nous allons voir à la suite. La première condition est donc dévoilée dans la page 2 et dans la page 2, en fait, du moins de notre présentation. Et donc voilà, la Core Team présente donc conditions pour avoir un réseau ouvert en 2024. Première condition: terminer tous les travaux de préparation du réseau ouvert dans les domaines de la technologie, des produits, des affaires et de la législation en suivant les stratégies cohérentes du réseau Pi. Donc terminer tous les travaux de préparation du réseau ouvert dans les domaines de la technologie. Donc le côté technologique doit être davantage travaillé pour être prêt pour le réseau ouvert. D'autre part, on a les produits, très essentiels. Ensuite, on a les affaires et la législation. Parce que la législation tient vraiment à cœur. Puis il n'est pas question d'opérer sous un mode sans tenir compte de la législation des États et des pays. Donc ensuite, il est dit la plupart des étapes techniques et des étapes relatives aux produits de ce travail de préparation sont répertoriées sous différents projets dans la feuille de route V2, également publiée aujourd'hui, à l'exception du travail dans les domaines commercial et juridique. La feuille de route V2 exclut également certaines étapes techniques et produits pour des raisons de sécurité ou parce qu'elles concernent des projets furtifs destinés à être publiés ultérieurement.
La feuille de route V2 publiée aujourd'hui sera complétée et améliorée ultérieurement, et le statut des étapes, c'est-à-dire si elles sont dans l'historique, en cours ou dans le pipeline futur, sera également mis à jour tout au long de l'année. Le travail pour atteindre cette condition sera principalement effectué par l'équipe centrale. À l'heure actuelle, nous sommes en bonne voie pour remplir la condition 1. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un volet. La première condition repose essentiellement et beaucoup plus sur la core team parce qu'elle regarde les volets techniques, donc la technologie, le volet des produits, le volet des affaires et de la législation. Et dans ce que la core team dit, il y a des éléments qu'elle ne saurait dévoiler ici pour des questions de sécurité. Et d'autre part, en fait, ils évoquent que la plupart des étapes techniques et des étapes relatives aux produits de ce travail de préparation sont répertoriées sous différents projets dans la feuille de route V2 et ainsi de suite. Donc, il faut encore explorer la feuille de route V2 et également publier aujourd'hui à l'exception du travail dans les domaines commercial et juridique. Donc, les questions commerciales et juridiques, donc du moins surtout le point juridique, il est à la discrétion de la core team qui, pour des raisons techniques, comme elle le dit à la suite, et éventuellement des raisons de sécurité, tient d'abord ces données-là sous discrétion ou sous silence. Donc, le premier volet donc concerne particulièrement la core team et regarde donc, on le rappelle encore, le domaine de la technologie, le domaine des produits, le domaine des affaires. Les affaires, c'est beaucoup de choses dedans. Et le domaine de la législation. Maintenant, la deuxième condition, elle repose surtout, je pense, sur les pionniers. Donc, il est dit que atteindre les objectifs suivants en matière de QAIC du réseau de migration et de création d'utilité. Donc ça, c'est à la fois sur la communauté et sur les développeurs. Donc cette condition est cohérente avec les objectifs du réseau fermé du chapitre mis à jour de la feuille de route du livre blanc PI publié en décembre 2021, tel que l'atteinte d'une masse critique de pionniers dont l'identité a été vérifiée par le QAIC sur la blockchain du mainnet et l'existence de diverses utilités de la crypto-monnaie Pi dans l'écosystème Pi. Donc d'une part, on a déjà qu'il faut avoir une masse critique de personnes qui ont passé le QAIC. Donc on devrait avoir au courant de l'année 2024 une masse critique de personnes qui ont déjà passé le QAIC et qui ont éventuellement déjà migré. Et d'autre part, il faut créer beaucoup d'utilités dans l'écosystème. Et ça, c'est un travail donc qui repose sur les développeurs. Donc il est dit, on a tel que l'atteinte d'une masse critique de pionniers dont l'identité a été vérifiée par QAIC sur la blockchain du mainnet et l'existence de diverses utilités de la crypto-monnaie Pi dans l'écosystème Pi. Donc là, c'est le volet des développeurs. Ces objectifs sont primordiaux dans le succès de l'Open Network et de l'écosystème, conformément à la vision de Pi, de construire l'écosystème peer-to-peer et l'expérience en ligne les plus inclusifs au monde alimenté par Pi. Les étapes ciblées ci-dessous aident à spécifier ce que ces objectifs du réseau fermé signifient en termes concrets à la demande de notre communauté, tout en considérant la faisabilité pour la communauté de les atteindre au cours de l'année 2024. Donc là, la core team considère que il suffit pour nous de nous mobiliser pour pouvoir atteindre cet objectif-là, parce que déjà, l'objectif même de Pi, c'est de construire un écosystème peer-to-peer et une expérience en ligne la plus inclusive, alimentée en Pi. Et pour cela, donc, il faut suffisamment de personnes qui ont passé, une masse critique de personnes qui ont passé le QAIC et un nombre considérable d'utilités qui permettent donc au Pi
d'avoir un champ d'utilisation assez important pour que le jeton soit vraiment valorisé et circule dans un écosystème qui est véritablement riche. Donc, les objectifs spécifiques pour satisfaire à cette condition du réseau ouvert sont les suivants. Ça, c'est pour ce qui concerne donc la deuxième condition. Donc, les objectifs, c'est qu'il faut qu'on ait dans le réseau 15 millions de pionniers qui ont déjà passé le QAIC. Donc, 15 millions. Dans les 15 millions, il y a ceux qui peuvent être même en QAIC provisoire, ceux qui ont soumis leur QAIC et qui pourraient être mis en attente pendant un certain temps. Donc, du moment où on a 15 millions de pionniers qui ont passé le QAIC, on sera prêt pour le mainnet ouvert. Autre chose, 10 millions de pionniers qui ont migré vers le réseau principal. Donc, sur les 15 millions, il faut avoir au moins 10 millions déjà qui ont migré vers le réseau principal. Une fois qu'on a atteint cet objectif, on peut passer vers le mainnet ouvert. Ensuite, il y a l'utilité. L'utilité, ça repose donc, comme on l'a dit, sur les développeurs. Donc, il est question d'avoir au moins 100 applications de Pi réelles qui sur le mainnet ou qui sont déjà sur le mainnet ou sont prêtes pour le mainnet. Et ces applications doivent être conformes aux politiques de la plateforme Pi. Elles doivent résoudre un véritable besoin et apporter une utilité à l'écosystème Pi. Elles doivent être des applications distinctes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être la copie d'une autre application. L'accord Team dit, c'est-à-dire pas simplement un clone non modifié de l'application de démonstration ou d'une autre application Pi. Parce qu'il y a une phase initiale, dans les hackathons par exemple, ils font une application de démonstration. Et il ne faut pas juste que ce soit un clone de la... Bref, en fait, là, il y a un appel à créer vraiment des applications originales qui correspondent vraiment à une sorte d'innovation, voilà, qui correspondent à des applications innovantes et qui respectent donc la politique de Pi. Donc, dans l'objectif des utilitaires, il est question qu'on atteigne au moins 100 applications disponibles pour le réseau et qui sont conformes aux dispositions données par la Core Team et qui résolvent un véritable besoin et apportent une utilité à l'écosystème Pi. Des applications qui ne soient pas une tricherie ou un clone d'une autre application, mais qui soient véritablement distinctes. Donc, à titre de référence, les données actuelles concernant les variables ci-dessus sont les suivantes. Donc, les variables, on a donc le nombre, les QAIC, et on a le nombre d'applications qui sont déjà disponibles. Et donc, la Core Team nous fait état donc de la situation en nous disant qu'il y a déjà 8 millions de pionniers qui ont passé le QAIC, y compris ceux qui sont en QAIC provisoire et qui sont donc en attente. Maintenant, sur les 8 millions, 3,9 millions de pionniers ont déjà migré sur le mainnet ouvert. Non, ont déjà migré sur le réseau principal simplement. Donc, ils sont déjà prêts pour utiliser normalement les applications et interagir, faire des échanges peer-to-peer. Donc, on n'en a que 3,9 millions qui sont déjà prêts sur 8 millions qui ont déjà passé le QAIC. Donc, c'est dire qu'on a environ 4,1 millions de personnes qui sont encore en attente. Donc, les QAIC sont bloqués. Maintenant, on a 40 applications Pi réelles que nous avons provisoirement considérées. Donc, la Core Team a déjà donc 40 applications qui sont disponibles sur 100 qu'il faut avoir. Et elle dit que ces applications, les 40, elle les a déjà provisoirement considérées comme répondant aux normes ci-dessus, qu'elle a indiqué les normes, la norme 1, 2, 3 et 4. Et elles correspondent donc aux normes ci-dessus, bien qu'il y ait beaucoup plus d'applications Pi sur le testnet ou répondant à un ensemble, à un sous-ensemble de normes ci-dessus qui peuvent être améliorées
pour se qualifier au cours de l'année. Donc il y a encore d'autres applications qui sont là, qui répondent à quelques normes qui correspondent aux normes qui sont définies ici et qui sont donc appelées à être améliorées. Et certainement, si elles s'améliorent et s'alignent sur les normes qui sont définies par Pi, elles pourront donc rejoindre le nombre des applications qui sont prêtes pour le mainnet ouvert. Donc cette condition sera principalement déterminée par les efforts décentralisés de la communauté avec le soutien de l'équipe principale. Alors que l'équipe centrale continuera à fournir un support technique et produit pour atteindre les objectifs de QAIC et de migration, la communauté devra se mobiliser à travers des efforts décentralisés pour que plus de pionniers rejoignent. On va davantage inviter les gens, se réengagent, ceux qui ont abandonné, qu'ils se réengagent, postulent, valident et réussissent le processus QAIC et complètent leur liste de contrôle mainnet pour migrer. Donc là, on est autour du QAIC, que les gens rejoignent de plus en plus le QAIC, c'est-à-dire qu'ils soumettent ça, qu'ils se réengagent. Bon, ça inclut à la fois les invitations, ça inclut beaucoup de choses dedans. Bref, il est question qu'on avance avec les QAIC et qu'ils complètent donc la liste de contrôle du mainnet pour pouvoir migrer. C'est très important. Les 7 étapes, il faut les valider. Les objectifs d'utilité reposent sur les développeurs, oui. Donc, les développeurs de la communauté pour construire et lancer des applications Pi en suivant les politiques Pi avec le soutien technique de produits, de conception, de programmes et de mentorat de l'équipe centrale. Donc, les développeurs sont donc appelés à construire véritablement autant d'utilités qui correspondent aux politiques Pi et ils auront donc l'accompagnement de la Core Team et son mentorat. Ensuite, on a la troisième condition. La troisième condition est liée aux paramètres externes au réseau. Et il est donc dit que c'est l'absence d'un environnement externe défavorable qui entraverait le succès du réseau ouvert. En bref, les événements mondiaux affectent les devises et Pi n'est pas différent. Bien que nous ne contrôlions pas ce qui se passe dans le monde, nous contrôlons notre lancement et nous ne mettrons pas en péril le travail acharné et le dévouement de la communauté par un passage imprudent à l'Open Network. Le calendrier de l'Open Network du réseau ouvert, c'est le réseau ouvert, devra intégrer ces facteurs mondiaux qui échappent au contrôle de l'équipe centrale ou de la communauté des pionniers. Ces facteurs comprennent les crises macroéconomiques, les développements juridiques ou réglementaires défavorables, les incertitudes de l'industrie, les pandémies, les guerres ou tout autre facteur externe imprévisible, incontrôlable et ou imprévisible qui n'est pas favorable au lancement du réseau Open Network. Donc, il faut s'attendre également que des aléas externes, donc en fait non pas qu'il faut s'attendre, mais ce sont des choses qui peuvent affecter donc le lancement également du réseau ouvert et il faut également intégrer ça, on ne sait jamais, et la Core Team est très prévoyante et donc met également ce facteur-là en avant. Et donc si les conditions sont favorables, normalement le mainnet ouvert devrait donc être lancé au courant de l'année 2024. Le parcours est encore dur, c'est pas facile avec le projet Pi, mais vraiment beaucoup de persévérance et d'endurance aux pionniers. Donc ensuite il est dit, ces 3 conditions permettront de déterminer le calendrier du réseau ouvert. Nous espérons que le réseau pourra les réaliser en 2024 grâce à nos efforts décentralisés et en l'absence de facteurs externes défavorables et incontrôlables. Si ces conditions ne sont pas remplies, le réseau ouvert ou l'Open Network pourrait être retardé afin d'assurer une transition plus réussie pour tous les pionniers. Dans l'ensemble, la décision concernant le lancement d'Open Network et son calendrier sera prise pour servir au mieux la vision de Pi
la communauté et le réseau Pi. Nous savons que cette annonce sera accueillie avec joie et enthousiasme au sein de la communauté Pi et nous espérons que chaque pionnier prendra sur lui d'aider à atteindre les objectifs ci-dessus. Donc, c'est ça. C'est un appel à la communauté de s'engager à ce que ces objectifs-là soient atteints. Le chemin n'est pas facile, le parcours est dur, mais pour des personnes déterminées comme ceux dont on retrouve dans le réseau PIP, on espère que ces objectifs seront atteints, peut-être même dans le quart de l'année 2024, c'est possible. Donc dans les 3 premiers mois de l'année 2024, il est possible, si tous les éléments techniques sont mis en place, que autant de pionniers passent le QA ici et que des conditions comme celle-là puissent être atteintes et qu'on ait donc beaucoup de pionniers qui soient déjà sur le réseau principal. L'accord m'a dit qu'il en faut au moins 10 millions qui ont déjà migré, donc il faut déjà avoir au moins 10 millions de pionniers qui sont déjà sur le réseau principal et qu'à cette condition-là, donc, on pourra passer au QIC. Donc 10 millions et 15 millions au moins qui ont déjà passé le QIC, quitte à ce que les 5 autres millions soient encore dans le QIC provisoire et soient en attente de validation. Donc, nous souhaitons à tous les pionniers de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et d'utiliser ces informations pour s'engager véritablement avec Pi et notre communauté afin de travailler à la réalisation du réseau ouvert en 2024. Donc, on a les meilleurs vœux de l'accord Team et voilà, il est question donc que nous nous engagions à atteindre ces objectifs-là avec beaucoup de détermination. On le peut et le travail sera rude. Il faudra se battre et on a 3 conditions qu'on doit remplir. On va se battre dans ce sens-là et Inch'Allah, on y arrivera. Donc, bon minage à tous les pionniers, beaucoup d'engagement dans nos efforts, beaucoup de force et que le succès arrive au courant de cette année 2024. Bien, votre serviteur, ça a été un plaisir de faire ce partage. On est ensemble, théologien Simansou. À bientôt.